Bonjour à tous, bienvenue sur le stand d'Aqualec Global. Lors de cet atelier, l'atelier Coapt, nous allons voir ensemble donc, le fonctionnement de ce système. Alors le système Coapt, c'est un système de reconnaissance des contractions musculaires. À l'inverse d'un système classique à deux électrodes, où le patient doit s'adapter à ce système, là c'est réellement le système Coapt qui va venir s'adapter au patient. Alors, avant toute chose, avant de commencer une évaluation, avant de commencer un test, euh, à moyen terme, on va avant prendre un temps avec notre patient pour aller chercher et travailler le membre fantôme. Une fois qu'on va travailler son membre fantôme, qu'on aura défini des mouvements qui sont possibles, donc des mouvements tout simples tels que l'ouverture ou la fermeture de la main, la prise latérale, donc que le pouce puisse passer de l'opposition à la prise latérale ou alors à une prise fine. Une fois que ces mouvements ont été retrouvés par le patient, on va pouvoir passer à l'étape importante de l'évaluation. Donc pour procéder à l'évaluation, c'est assez simple. On va utiliser un bracelet de ce type-là qui comporte 9 électrodes. Pour le positionner, on va venir chercher l'ulna dans un premier temps. L'ulna, donc on va le voir dans la vidéo. Voilà, on cherche la saillie osseuse. On va venir dérouler notre bracelet dessus en mettant le patient sur l'ulna. Alors pourquoi? Parce que tout simplement c'est là où il y a le moins de muscles et donc le moins de signaux musculaires à capter. Donc là on vient serrer notre bracelet. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la seconde étape, donc ça va être de connecter notre câble au logiciel. Donc on va le voir dans une vidéo tout de suite. Là, le bracelet est installé, on demande au patient de faire des contractions musculaires et donc on les voit ici apparaître. Donc chaque couleur correspond à une paire d'électrodes. Donc on l'a dit, le bracelet d'évaluation comporte 9 électrodes et le système au final peut comporter jusqu'à 17 électrodes. Une fois que le bracelet est installé, que les signaux apparaissent bien dans le logiciel, on va pouvoir passer au calibrage. Alors, ce qui est important de faire et de comprendre, c'est qu'on va calibrer petit à petit et associer les prises une par une. Donc là, on va sélectionner l'ouverture de la main, on va sélectionner la fermeture de la main, alors, uniquement pour faire donc première prise, ouverture, fermeture. No motion en haut, on va le voir, en fait, permet de faire le calibrage, le seuil 0 du système Coapt. On lance le calibrage, on demande au patient de se relaxer, on peut le guider, nous, avec notre main et vraiment le faire en même temps pour l'aider. Donc voilà, là il fait l'ouverture jusqu'à ce que le rond soit plein, il se relâche. On va passer ensuite à la fermeture. Donc il fait son geste jusqu'à ce que le rond soit plein. Là, le logiciel va calculer, donc, analyser toutes les données qu'il a reçues, donc toutes les contractions musculaires, et on va avoir une note qui va aller de 0 à 5. 0 à 5 étoiles. Donc voilà. Là, on a 5 étoiles sur le no motion, donc sur le seuil 0 du système Coapt. On avait 5 étoiles sur la fermeture et 5 étoiles sur l'ouverture. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer un moment avec notre patient à juste jouer à ouvrir, fermer la main pendant plusieurs minutes pour que vraiment il trouve un automatisme et une facilité d'utilisation. C'est très important d'y aller étape par étape et ensuite, une fois que le patient est très à l'aise, retrouve automatiquement son geste, on va pouvoir venir ajouter des prises. Donc on va passer à la suite. Pour ajouter une prise, donc là dans l'exemple, c'est Key Grip, donc une prise latérale. Donc je vais venir cliquer dessus. Je vais cliquer sur Add Data et là je vais avoir un rond. Et mon patient, en faisant sa prise, va remplir ce rond. Donc il va contracter, enfin faire son mouvement jusqu'à ce que le rond voilà, soit plein. Une fois ça fait, donc il se relâche. Le microprocesseur du coup va interpréter les données. Et donc on aura une note de 0 à 5. Là, on a donc deux prises associées.
à la main, je vais faire travailler mon patient à permuter entre ces prises, voilà, pendant encore quelques minutes. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir passer encore à une autre étape. Alors, je vous propose de passer ensuite à une seconde étape. Lorsqu'on n'a pas de bras devant soi, on peut utiliser le virtual arm comme on l'a actuellement sur la vidéo. Donc le patient va venir fermer et ouvrir sa main. Et on fera juste après un gros plan sur le bureau pour visualiser le bras de démonstration. Donc voilà le bras de démonstration. Donc là, le patient, lui, peut le faire mouvoir directement, donc associer ses contractions musculaires au mouvement de la main. Si on n'a pas de mat de démonstration, donc on devra utiliser le virtual arm. Je vous propose de voir deux vidéos suite à des évaluations. Donc la première vidéo, on va avoir un patient donc, qui se balade à travers différentes prises, donc prise générale, prise latérale et prise tridigitale. Et tout ça, donc c'est une évaluation qui a duré 1 heure, 1 heure et demie. Donc on va venir voir le patient qui joue avec sa prothèse. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment d'amener les prises une par une et petit à petit. On va pouvoir voir une autre vidéo donc, qui a été tournée dans un centre de rééducation à Nancy où on a suivi le même protocole. On a positionné le bracelet à partir de l'ulna. On a fait uniquement l'ouverture-fermeture et ensuite on a associé d'autres prises au fur et à mesure. Des fois, on a besoin de revenir en arrière. Des fois, on a besoin d'ajouter encore des données pour que le patient puisse vraiment servir facilement du système. Un grand intérêt du système Coapt, c'est que le patient va pouvoir lui-même calibrer son système. On le sait, un patient ne va jamais chausser sa prothèse de la même façon, aura des variations de volume, c'est inévitable, et donc les signaux ne vont pas être les mêmes. À ce moment-là, il suffira au patient d'appuyer sur un bouton pendant 3 secondes et là, un calibrage va se lancer. Donc, à tête reposée, il va pouvoir refaire son calibrage. L'intérêt, ça va être de donner encore plus d'informations au système, à l'algorithme, et donc plus il fera de calibrage et plus il portera sa prothèse, plus son utilisation sera efficace. Donc c'est réellement un intérêt très important dans ce système Coapt.